Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle message de vos guides pour savoir quelles sont les énergies du jour, tout simplement. Alors, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Alors là... Déjà, la première carte qui est sortie, on nous parle d'imagination et d'enfant intérieur. On nous parle d'amour inconditionnel et de la divine mère. Et on y parle d'épuisement et d'aidant divin. Alors, imagination, amour inconditionnel et épuisement. Là, vraiment, on vous demande très clairement de penser positif. Là, vous êtes peut-être dans un moment où c'est un peu compliqué pour vous, où il se passe des événements qui sont pas forcément évidents à gérer. Et on vous dit vraiment, au lieu de vous laisser aller à l'épuisement, laisser aller, c'est une façon de parler. Hein. Vous savez que des fois, je m'exprime de façon maladroite. Donc là, on vous demande de demander de l'aide à l'univers. Ici, on nous parle d'aidant divin. Accrochez-vous à la spiritualité, pensez positif, demandez des signes de l'univers et recommencez à faire jouer votre imagination dans le bon sens. Si actuellement, là vraiment, j'ai des gens qui sont dans une situation concrète, compliquée, pour qui les choses ne se passent pas de la façon dont ils avaient espéré, mais on vous dit, de toute façon, croyez en l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que vous pouvez faire appel à vos guides, vous pouvez faire appel à votre foi pour vous en sortir. Et quand je dis à votre foi, c'est continuer à penser de façon positive pour avoir la force, pour avoir le courage d'avancer dans cette situation. Alors, on va voir quelle est la situation de façon plus précise avec l'oracle Béline. Alors, que nous dit le Béline? Bon, déjà, regardez, on nous parle de réussite, donc ça c'est très beau et pour moi cette carte-là, je vais la mettre en exergue. Pour moi, c'est celle qui va refléter le tirage parce que quelque part, la réalité, c'est pas l'aboutissement. Les choses vont se transformer. Ici, on a la carte de la nouvelle. Hein. Pour moi, vous avez actuellement une épreuve. Voilà, vous vivez une épreuve qui n'était pas prévue. Vous pensiez peut-être que les choses allaient se dérouler d'une meilleure façon. Ben voilà, il fallait qu'elle tombe, celle-là. On a l'accident. Donc ça, c'est maintenant. L'accident, c'est cette chose qui ne se passe pas comme vous l'aviez imaginé, comme vous l'auriez souhaité. Mais derrière, on a l'abondance. Ici, vous voyez, si vous ne restez pas dans cette énergie d'épuisement, si vous faites confiance à l'avenir, on va dire ça comme ça, hein, ici, vous avez l'argent, c'est-à-dire les choses tournent en votre faveur. Ça veut dire que tout simplement, vos projets vont se réaliser. Donc, et ici, vraiment, on vous dit imagination nouvelle, ne renoncez pas. Alors, à un rêve, à un projet, ne renoncez pas non plus à la beauté. Ne renoncez pas à avancer. Vous êtes une très très belle personne. Vous faites beaucoup d'efforts pour rester justement, pour être la meilleure version de vous-même. Regardez comme c'est beau, amour inconditionnel. Ici, on a la carte de l'appui. Vous êtes protégé. Restez dans l'amour et dans la foi. Restez dans le meilleur reste à venir. Vous voyez, vous êtes tellement pleine ou plein de ressources. Vous n'imaginez même pas ce que vous êtes capable de faire. Si maintenant, la vie vous a montré que vous étiez capable de... Alors certes, ce que vous traversez actuellement est douloureux et
est déstabilisant, mais c'est juste, on va dire, là, moi en tout cas dans ce tirage, je le ressens comme étant une petite épreuve. Comparé à ce que vous avez déjà vécu, il y a un monde. Vous voyez, là c'est vraiment ça que c'est pas si grave que ça. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens profondément. Ici, nous avons l'étoile de la femme. Alors vraiment, là on vous dit, mais pensez à vous. Pensez à vous, pensez à vous faire du bien, pensez à votre réussite. Ça se casse la figure d'un côté, c'est pas grave. Mettez-vous des projets en tête et reconstruisez de l'autre. Ne baissez pas les bras, voilà. Surtout ne baissez pas les bras. En plus, c'est pas dans votre caractère. Et mettez-vous, je vous dis, des projets, des objectifs. C'est ce qu'on appelle aussi. C'est ce qu'on appelle en développement personnel la to-do list, liste des choses à faire. Et dans les choses à faire, il faut déterminer des objectifs. Mettez-vous des objectifs. Actuellement, vous vous sentez déstabilisé, c'est un moindre mot, vous vous sentez un petit peu bloqué. Ici, on a l'inconstance. Vous ne savez plus quel chemin prendre. Vous ne pensiez pas que ça allait se passer comme ça. Et du coup, vous ne savez plus où vous diriger, quoi faire. Et ici, nous avons la méchanceté et la trahison. Et pour certaines d'entre vous, j'ai l'impression que d'anciennes blessures sont en train de ressurgir à la surface. Certaines blessures sont en train de vous rattraper, mais pour moi, c'est... Ouais. Peut-être que là, on est dans le domaine sentimental, que vous avez eu une déception dans le domaine sentimental, mais pour moi, ça va s'arranger. Hein. Derrière la trahison, on a la carte de l'union. Pour moi, ça va s'arranger. Peut-être que vous avez eu justement, oui, cette déconvenue sentimentale. Alors ici, sur l'inconstance, on a les passions. Sur la méchanceté, on a la découverte. Et sur la trahison, on a l'union. Là, j'ai l'impression que vous vivez sentimentalement quelque chose de compliqué, une déception. Mais pour moi, ça va s'arranger. Voilà, ici, les passions, la découverte, l'union. Pour moi, ça va prendre un nouveau tournant. Mais ce qui est important, c'est là ce qu'on me dit clairement, c'est l'union, c'est-à-dire de vous respecter. Là, vraiment, c'est de ne pas tout accepter. Et si, dans cette relation, si vous voyez que votre relation, elle vous met très régulièrement dans le déséquilibre, si à chaque fois vous fondez des espoirs déçus, si vous avez envers l'autre un amour inconditionnel, mais malheureusement pas réciproque, enfin quand je dis pas réciproque, c'est-à-dire que vous voyez que l'autre en fait vous déçoit constamment, que l'autre parfois peut faire preuve de méchanceté, d'une certaine cruauté entre vous, que l'autre vous trahit, franchement, posez-vous les bonnes questions. Vous voyez, à un moment, on vous demande pour justement que vous ayez la réussite, on vous demande de vous positionner, de vous repositionner par rapport à vos choix de vie, de vous fixer des objectifs. Alors, vous allez me dire, dans la vie sentimentale, ouais, mais on est deux, donc j'ai beau vouloir quelque chose, si l'autre ne veut pas, ça, on est d'accord. On est d'accord, mais justement, est-ce que vous voulez sans arrêt vous sentir dans cet état d'épuisement où vous ne croyez plus à rien, où chaque fois vous tombez du cocotier? Ou alors, est-ce que vous voulez juste avoir l'abondance, c'est-à-dire vous sentir bien, vous sentir rayonnant ou rayonnante et aller vers une union stable? Vous voyez? Et ça, en fait, ça dépend de vous. Après, votre partenaire suit ou suit pas. Il est ou elle est sur la même longueur d'onde ou pas. Mais c'est à vous de vous dire, est-ce que je vais continuer comme ça? Est-ce que c'est, en fait, est-ce que c'est vraiment la vie que je me souhaite? Voilà. Est-ce que c'est ça, mon objectif? D'être tout le temps en inconstance, de subir tout le temps la méchanceté et la trahison.
Donc ça ne dépend là que de vous. Alors, ce qu'on vous dit, c'est qu'ici, vous avez la passion, vous avez la découverte et vous avez l'union. Peut-être qu'il est temps soit d'aller vers une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre, soit tout simplement, si vous êtes dans une histoire, parce que là je peux avoir des triangulaires, de dire je prends ce qu'il y a à prendre et je me nourris de ça, je n'attends pas de l'autre qu'il fasse des projets ou qu'elle fasse des projets avec moi, parce que là actuellement je suis toujours déçue, donc j'ai envie de vivre cette histoire, je la vis de façon passionnée, je m'enrichis le cœur de ça et je ne me ferme pas les portes, la découverte, parce que ce que je veux au final, c'est une union. Ce que je veux au final, c'est rencontrer quelqu'un avec qui je sois en harmonie et rencontrer quelqu'un qui me choisisse vraiment, que je ne sois pas le seul ou la seule à choisir et à faire des efforts. On va dire ça comme ça, ok? Donc voilà, c'est là où on vous dit aussi, imagination, continuez à rêver à cette union-là. Mais bon, j'ai envie de dire avec ou sans cette personne, avec quelqu'un tout simplement qui vous mérite, tout simplement. Ici, donc, j'ai pris l'oracle du marc de café. Je sais que vous l'aimez bien, celui-là. Alors, ok. Alors, dans l'oracle du marc de café, qu'est-ce qu'on a? On a le chat. On a la couronne. Et on a l'araignée. Ok. Bon, alors. Ici, pour moi, le chat, c'est vous. C'est-à-dire, vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin de cocon. Vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Vous êtes quelqu'un de très doux. Quelqu'un de très... Là, j'ai beaucoup de tendresse. Voilà. Vous êtes quelqu'un de doux. Vous êtes câlin, câline. Et vous avez besoin de quelqu'un qui vous apporte aussi ça. Et on vous dit, ici, on a la couronne. Et regardez, on a la couronne et là, on avait la réussite. Pour moi, il y a quelque chose de beau là qui se profile à l'horizon. Et je pense que c'est dans le domaine sentimental. Ok? Et ici, on a l'araignée. Ouais, mais à condition que vous sortiez de cette toile d'araignée. À condition que vous arriviez à mettre un terme à une situation. Alors, quand je dis mettre un terme, c'est pas forcément quitter la personne à laquelle vous pensez, c'est vous repositionner par rapport à votre histoire et ouvrir les yeux tout simplement sur la réalité des choses. Ouf, d'accord. Et quand j'ai ouvrir les yeux sur la réalité des choses, là quand même, on a la carte du poignard. Hein. Est-ce que cette histoire, est-ce que c'est vraiment l'amour inconditionnel? Parce que là, j'en ai parmi vous qui vont me dire, ouais, c'est mon âme sœur ou c'est ma flamme jumelle. Ok. N'oubliez pas aussi que dans le karma, dans les liens karmiques, comme je l'ai déjà dit, il y a des rencontres toxiques, c'est-à-dire, il y en a qui sont très toxiques, hein, pour nous aider à résoudre des choses en profondeur. Et puis, il y en a d'autres qui sont simplement là pour nous faire évoluer, pour nous apporter, pour nous apprendre des leçons, c'est-à-dire qui ne sont pas voués à durer. Donc, ça, ne l'oubliez pas. Ici, quand même, on avait la trahison tout à l'heure et ici, on a le poignard. Donc, votre stabilité, elle est quand même mise à mal. Hein. Moi, honnêtement, dans ce tirage, j'ai plutôt la sensation que ce serait bon pour vous de passer à autre chose. Honnêtement, ici, sur la couronne, nous avons le bébé. Le bébé, c'est la naissance, c'est le renouveau, c'est aussi, vous voyez ici, on a 2 colombes, c'est retrouver la paix, c'est aussi repartir à zéro.
moi j'ai quand même, et ici on a la tortue. On va voir sur la tortue, parce que la tortue, oh purée, la tortue, j'ai un autre message, et là il y a trop de cartes qui sont tombées, ça le fait pas. Et non, on me dit de pas prendre celle-là non plus, d'accord, bon, ah d'accord, et celle-ci, donc sur la tortue on a quoi? Ouais. Bon, vous attendez de votre autre qu'il avance. Moi, je vous dis, ça peut avancer, oui, mais vraiment à la vitesse de la tortue. C'est quelqu'un qui... et ça fait déjà longtemps que ça dure, cette situation. Et ici, quand même, on a le palais. Hein. Et le palais, regardez, c'est le palais dans l'ombre. Alors, certes, vous dites, l'autre, c'est mon autre, c'est mon miroir, c'est... ouais, mais j'ai envie de dire un miroir un peu obscur, quoi. Vraiment, là, c'est ce que je ressens. Votre autre peut avancer, mais alors, ça va être long, quoi. Alors, sur le bébé et le poignard, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, le bébé, on a l'éléphant. D'accord. Et sur le poignard, l'éléphant, c'est-à-dire oh, purée, vous retrouvez de la force. Ouais. Ici, après le poignard, on a l'éléphant. Vous, de toute façon, vous êtes en train, même si en ce moment c'est compliqué, vous retrouvez de la force. Vous êtes en train aussi de grandir et vous voulez avancer. Vous voulez avancer et vous en avez assez d'être dans l'obscurité. Vous avez envie de passer, grosso modo, on va dire ça comme ça, à la vitesse supérieure. Voilà. Et tout ça commence à être lourd, tout ça commence à vous peser. Ici, on a le crocodile, c'est-à-dire l'adversité. Hein. Sur le poignard, ça peut être une tierce. Ça, pour moi, le crocodile, ça peut être une tierce. Mais vous avez la clé sur cette situation. À vous de savoir, vous acceptez ou vous partez. Quoi. Là, pour moi, c'est ça. Ouais. Ici, on a l'anneau et l'arbre nu. Ça me plaît pas hein, de dire ça parce que j'aime bien quand les tirages ils sont tout jolis quoi, mais bon, il faut de tout. Hein. Donc, pour moi, là, votre autre, il vous proposera pas l'engagement que vous attendez. C'est pas quelqu'un pour moi qui va quitter son épouse ou non. Et pour moi, on vous dit, ouais. Dans ce tirage-là, on vous dit pour sortir de cet épuisement, pour sortir de votre mal-être, on vous dit reprenez la clé de votre vie, et là j'ai envie de dire de votre liberté, même si c'est difficile, parce qu'il y a quelque chose de nouveau et quelque chose de constructif à vivre. Il faut sortir du brouillard et vous voyez de l'arbre nu, c'est-à-dire de tout ce qui est solitude, de tout ce qui est, comment dire, vous pouvez vivre sans cette personne. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous pensez là actuellement que vous êtes déçu, vous êtes déstabilisé, mais en fait, vous avez beaucoup plus de force que ce que vous le pensez. Vous êtes encore capable d'aller vers la réussite. C'est pas parce que ça ne fonctionne pas avec cette personne que c'est foutu, que ça ne fonctionnera jamais. Non, regardez, derrière, si vous prenez votre propre chemin, qu'est-ce qui se passe? Derrière, vous avez les blés. Derrière, vous récoltez. Et déjà, la première chose que vous allez récolter...
Ouais, regarde, oh, c'est magnifique. Et là, on me dit que je peux les prendre. La première chose que vous allez récolter, c'est arrêter tout ce qui est déséquilibre, c'est arrêter de vous saboter, hein, tout simplement. Ici, on nous parle d'ouvrir les yeux, ici, avec la carte des yeux, justement. Là, on vous demande d'ouvrir les yeux sur la réalité de la situation. On nous parle de départ. Ça peut être un départ géographique, ça peut être un départ de façon métaphorique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un départ dans votre tête. Voilà, un nouveau départ. Vous vous accordez une nouvelle façon de voir les choses et de voir la situation pour redevenir ce lion ou cette lionne, c'est-à-dire cette force tranquille. Vous avez énormément de capacités, vous avez énormément de force. Ne doutez pas de vous. C'est pas cette situation, contrairement à ce que vous ressentez actuellement, c'est pas ça qui va vous mettre à terre. Pas du tout. Vous en avez vu d'autres. Là, vraiment, ce qu'on me dit, c'est que franchement, dans votre vie, vous en avez vu d'autres. Est-ce qu'on a... Non, on me demande de reprendre les messages des guides pour terminer ce tirage. Donc, je vais reprendre un conseil pour vous. Allez. Que nous dit-on, s'il vous plaît, mes guides, concernant cette situation? Voilà. Communauté. Ben voilà. Regardez. Communauté. Ancêtre spirituel. Alors, là, vraiment, on nous parle peut-être de quelque chose là que vous vivez et qui est une résolution de karma par rapport à des cycles dans votre schéma familial. Ça, c'est tout à fait possible. Mais là, pour moi, sur cette carte, on vous demande, on vous dit, vous voyez ici, quand on a l'arbre nu, vous pensez que sans cette personne, ça y est, vous n'arrivez plus à vivre. Mais non, vous avez d'autres personnes autour de vous sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, en tout cas, avec lesquelles vous pouvez partager, et ça va vous redonner du bonheur, de la motivation, la volonté d'avancer. Et d'avancer vers quoi? Et on va s'arrêter là. Vers de nouveaux projets. Donc vraiment, quelque chose s'effondre, mais sortez de cette croyance limitante comme quoi ça y est, c'est la fin, vous n'arriverez jamais à être heureux, heureuse, à obtenir ce que vous voulez avec quelqu'un. Ça n'est pas vrai. Il y a plein de nouveaux projets à faire. Et là, on nous parle du divin père, de l'univers, de la spiritualité. Et vraiment, demandez à vos guides, demandez des signes de l'univers. Faites preuve d'imagination dans vos projets, dans le bon sens. Quand on parle de la loi d'attraction, c'est imaginer tout simplement ce qui vous ferait vibrer et ne cessez pas d'y croire. Et ça va le faire vraiment. On vous demande d'être dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire déjà de vous respecter vous-même. Ça passe par... Ça, c'est la base, c'est la première des choses. Et ensuite, de croire que vous méritez le meilleur. Et c'est ça qui va vous arriver. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, si vous êtes dans cette situation, allez, hop, un petit coup de pouce là, reboostez-vous. C'est pas la fin du monde, ça me fait penser, là j'ai la chanson de Dassin qui arrive, ben voilà, ça va pas changer le monde quoi, hein, ça va pas changer le monde, il va continuer le monde et il aura bien raison. Ben vous aussi, vous allez continuer et vous allez aller vers de nouveaux projets, vers des choses très très enthousiasmantes et en attendant, ben, allez voir vos amis, vos proches, sortez, changez-vous les idées et prenez soin de vous. C'est l'essentiel, vous êtes la personne la plus importante. Voilà, je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez me joindre, vous le savez, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Je réponds dès que je peux. C'est rare que je réponde le jour même parce que j'ai beaucoup de demandes, donc... en général, voilà, max, je vais répondre sous 2-3 jours.
Donc, ne vous inquiétez pas, je vous réponds. Sachez que les consultations, désormais, sont en mai. Voilà, désormais en mai. Voilà. Donc, si je peux avant, si je peux vous prendre avant, si j'ai des désistements, je reviens vers vous. Mais je fais de mon mieux, en tout cas. Voilà. C'est tout, hein. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je vous embrasse très fort. Hein. Vibrez l'amour inconditionnel, vraiment. C'est bon, ça apporte la paix. Soyez en paix et puis passez une excellente journée. On se retrouve demain. Bisous, bisous. Ciao.